Françoise Hardy s'est éteinte le 11 juin 2024 à l'âge de 80 ans, après avoir combattu avec courage la maladie durant plusieurs années. Ses proches et tous ceux qui l'admiraient se préparent pour ses obsèques qui se dérouleront dans quelques jours. Françoise Hardy n'avait qu'une envie, être libérée de ses souffrances. Elle s'en est allée le 11 juin 2024 à l'âge de 80 ans et c'est son fils Thomas Dutronc, dont elle était si proche et qu'elle aimait tant, qui a annoncé la nouvelle. Thomas Dutronc, fils de Françoise Hardy et Jacques Dutronc, a choisi un message sobre et une magnifique photo en noir et blanc pour faire part du décès de sa mère. « Maman est partie », a-t-il écrit en légende. Un message qui a déclenché une grande vague d'émotions et de très nombreux hommages. Après l'annonce du décès de sa maman, Thomas Dutronc a dû penser à l'après et à l'organisation de ses obsèques, passage obligé dans le deuil. On apprend aujourd'hui que celles-ci se dérouleront le jeudi 20 juin à partir de 15 h. Une réunion à la salle de la coupole du crématorium du cimetière du Père-Lachaise aura lieu. Ce faire-part a été publié dans le Figaro, édition du 15 juin 2024. Françoise Hardy, à jamais une icône. Avec le départ de Françoise Hardy, c'est une artiste discrète, icône des 60s et figure de la chanson française à l'aura internationale, qui a disparu. Comment lui dire adieu, a posté sur ses réseaux sociaux Rachida Dati, ministre de la Culture, saluant une légende de la chanson française. Énorme tristesse. Elle m'a beaucoup inspiré, a écrit le chanteur Michel Polnareff, tandis que la chanteuse Carla Bruni s'est fendue d'un bonjour tristesse. Repose en paix. Dans le classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps du magazine américain Rolling Stone en 2023, Françoise Hardy était l'unique représentante de la France. Quels souvenirs resteront? Son tube Tous les garçons et les filles, sa voix délicate, le couple people intrigant qu'elle forma avec Jacques Dutronc, par lequel elle n'était pas du tout attirée. Mais pas seulement, c'était aussi l'ambassadrice d'une élégance française et pop à l'international, un idéal féminin pour Mick Jagger, figure fantasmée pour Bob Dylan ou David Bowie. Les succès se sont enchaînés, écrits par elle ou d'autres comme Serge Gainsbourg, Comment te dire adieu. Avec toujours ce peu d'appétit pour la lumière, moi personnellement, je me passerais très bien de faire de la scène, France Culture. Françoise Hardy y a jamais à Jacques Dutronc. Côté vie privée, on retient sa relation avec le photographe Jean-Marie Perrier puis Jacques Dutronc, qui devient son mari et avec qui elle a un fils, Thomas, lui-même chanteur. Mais l'histoire avec l'homme de sa vie aura un goût amer. Dès notre rencontre, Jacques a mis des distances entre nous. C'est le thème de Messages personnels, 1973, tube écrit par Michel Berger. Avec Dutronc, ils vivent chacun à leur étage de leur immeuble parisien avant leur séparation. Mais une réelle complicité les unit, même si le chanteur a refait sa vie en Corse. Jacques a été, et toujours, l'homme de ma vie et notre lien me semble indestructible, confesse Françoise Hardy à l'AFP en 2021. Le cancer apparaît en 2004, prenant différentes formes qui lui font vivre un cauchemar. Françoise Hardy avoue à Paris Match en 2023 qu'elle veut partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer, laisser quelqu'un d'incurable avoir des souffrances insupportables jusqu'à ce que mort s'ensuive est inhumain, disait-elle à l'AFP en 2021.